rentabilité de l'entreprise. De façon générale, les performances économiques des entreprises ont tendance à diminuer avec l'âge du dirigeant, en particulier au-delà de 55 ans, parce qu'à ce moment-là, le dirigeant rentre dans une gestion, on va dire, plus prudente de son entreprise. Cela n'empêche, le dirigeant plus âgé, de son côté, peut être davantage enclin à transiger sur le prix, notamment parce qu'il est davantage préoccupé par la pérennité de son entreprise. Donc, si on est repreneur, peut-être qu'il vaut mieux finalement acheter une entreprise avec davantage de potentiel de développement, qui a été peut-être moins utilisé, et peut-être une possibilité de transiger sur le prix. Les entreprises reprises, en général, font preuve de performances économiques qui sont supérieures à celles qui n'ont pas été reprises, ou bien sont supérieures à celles qui existaient avant la cession. Pourquoi ? À la fois parce que dans le cas d'une reprise, statistiquement, on peut noter que les entreprises sont davantage dans une logique financière, économique, de développement, davantage d'endettement, davantage d'investissement, donc davantage de moyens mis en œuvre, mais également parce que humainement, le dirigeant qui est un repreneur est davantage orienté vers la croissance, et que lui est en mesure, parce qu'il a une visibilité, parce qu'il a un horizon qui est plus long, le cas échéant, de réorienter le modèle économique de son entreprise, de repartir dans une logique qui fera que dans 10 ans ou dans 15 ans, il pourra pleinement disposer des dividendes de cette logique de croissance qu'il imprimera à l'entreprise, posture qui ne peut pas être celle d'une personne qui a 60 ans. La question de l'encession-transmission est en partie quantitative, effectivement. Néanmoins, là où se pose un problème, c'est sur l'ajustement pour les dirigeants les plus âgés. Et là, la question me semble davantage qualitative que quantitative. Manifestement, le cédant potentiel cherche non pas un acheteur, mais le bon repreneur, celui qui sera un continuateur de son entreprise, celui avec lequel se créera une relation de confiance, une communauté d'esprit. Et la difficulté, me semble-t-il, est peut-être moins de proposer une série d'acheteurs à un cédant que de lui présenter un profil qui correspondra au type de personne dont il attend qu'il soit le continuateur, dont il attend d'être celui qui développera, qui assurera la pérennité de son entreprise.